avait Eva. Toi, dans mon cœur. Bonjour à vous, fidèles internautes. Surtout vous qui aimez la bonne musique, la rumba congolaise. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que j'ai reçu vos correspondances. Celle qui m'a beaucoup marqué, c'est celle qui me vient des Antilles. Il est vrai que lorsque j'introduis l'émission, je ne fais pas vraiment la présentation de l'artiste. Pour la simple raison que dans cette émission, l'accent est beaucoup mis sur l'œuvre plutôt que l'auteur. Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les artistes congolais, pour vous, nous allons brosser succinctement la présentation. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse parler d'un artiste congolais dont les chansons poussent à une réflexion profonde. Le sénateur Paolo Tudilou. Il s'appelle Bunafile. Il est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 1er janvier 1986. Il est un ancien de l'orchestre Villanova de l'artiste musicien congolais Fabrigas, le métis noir. Lui-même fut l'ancien musicien de l'orchestre Wenge Music à maison mère de Weranson. Tout ceci me rappelle les poupées russes, Matryoshka. Je sais pas si je prononce bien. Bref, Bunafile est actuellement président de son propre orchestre. À son actif, il a déjà plusieurs tubes à succès, à savoir ou encore pour ne citer que cela. Compliqué est le titre de la chanson que Necropsy Rumba va tenter d'analyser aujourd'hui pour vous. L'artiste exhibe son cœur. En d'autres termes, il fait son diagnostic comme le dira un médecin. Si j'ai dit moteur, vous penserez tout de suite à l'essence. Et pourtant, même sans huile, le moteur serait dans une difficulté terrible. Bien que l'essence soit l'élément principal pour le moteur, l'huile aussi a son rôle à jouer. Je vous ai dit que ces chansons poussaient à une réflexion très avancée. Nos cœurs supportent toutes sortes de charges, de chocs. Ce qui est quelque part normal, car c'est un muscle. C'est que vous devez comprendre, le cœur, comme tout organe, a besoin d'être entretenu et nourri. Il peut être nourri par plusieurs sortes d'aliments. Mais pour son bien-être, le seul aliment qui lui convient, c'est l'amour, le vrai. Voilà pourquoi il dit « Mon cœur a tant supporté, du bon tout comme du mauvais, mais aujourd'hui, il a la charge de l'amour. » Dans cette première partie, l'artiste nous informe que son cœur est amoureux. Mais avant, son cœur a dû supporter toutes sortes de charges. Paradoxalement, ce n'est pas parce que tu as un cœur robuste, capable de supporter toutes sortes de charges, qu'il faut lui imposer tout ce qui te tombe sur la main. Il faut savoir ce qu'il faut pour le bien-être de ton cœur. Ce qui veut aussi dire,
ce n'est pas parce qu'une telle personne est follement amoureuse de toi que tu dois forcément sortir avec elle. Jouer avec son cœur, jouer avec ses sentiments, juste parce que tu le peux. Non. Abstiens-toi si les sentiments ne sont pas réciproques. Sinon, à force de donner à ton cœur ce qui n'est pas bon pour lui, il ne pourra plus rien faire le jour où il tombera entre les mains de la bonne personne. Il sera déjà amorti. Tenez par exemple, dites-vous que votre corps est une entreprise et votre cœur est un poste à pourvoir. Et vous avez la charge d'engager la personne adéquate pour pouvoir occuper ces postes. Malheureusement, il y a un hic, nos yeux. Et oui, nos yeux constituent un grand obstacle pour le choix ultime de notre vie. Au lieu d'engager une personne pour ses compétences, à la place, nous accordons plus d'importance à l'apparence, plutôt qu'aux compétences. Voilà pourquoi on est obligé de tout manger avant de tomber sur la bonne nourriture. L'artiste nous pousse à nous poser la bonne question. De qui ai-je vraiment besoin dans ma vie? Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de leur bonheur tout simplement parce qu'ils accordent de l'importance à des choses éphémères, inutiles. Elle ne veut pas vivre avec un tel homme tout simplement parce que cet homme-là ne s'habille pas à son goût. Attendez, même si vous vivez avec un sapeur, japonais, comme vous voulez, vous pensez que c'est parce qu'un tel homme s'habille bien que vous serez heureuse dans votre ménage? C'est vrai, bien s'habiller c'est un plus, mais c'est pas ça qui fait le bonheur. Vous pouvez métamorphoser une personne, vous pouvez accepter la personne d'abord telle qu'elle est. Après, vous allez faire des efforts pour que la personne change son habillement. Oui. Donc, il est important de se focaliser sur ce qui est essentiel et non éphémère. Si vous voulez vraiment trouver la bonne personne, soyez aveugle. Oui. Un aveugle n'a pas besoin de voir pour choisir la bonne personne qui lui convient. Il sait ce qu'il veut, ce qui est bon pour sa vie. Si jamais on mettait Beyoncé à côté de la femme d'un aveugle et qu'on demandait à ces derniers de refaire un choix entre les deux, selon vous, quel serait son choix? Nos yeux nous trompent tellement. Voilà pourquoi nos cœurs sont obligés de passer dans toutes sortes de calamités avant de tomber sur la bonne personne. Il est cependant important de noter que la personne idéale pour vous n'est pas forcément idéale pour votre sœur, pour votre voisine ou pour votre cousine. Une fois qu'il a compris tout ça, il chute en disant: même si je déclare être affamé, ne me donne pas à manger, car mon cœur est déjà rassasié. Ouais. Yobanga, t'es vraiment. Amis internautes, je vous assure, je peux faire toute une émission rien qu'avec cette phrase. Que veut-il dire en disant ça? Lorsqu'il dit « même si je déclare être affamé », ça veut dire quoi cette phrase? Lorsqu'on est affamé, cela ne veut pas dire que vous n'avez jamais mangé ou qu'il n'y a rien à manger. Non. La faim est un état temporaire, de même que l'amour n'est pas toujours rose. Il arrive dans chaque couple un moment des vides, des doutes, où l'on ne sent plus vraiment son partenaire, comme si il était plus présent dans votre relation. Et c'est là qu'il intervient en disant « ne me donne pas à manger, car mon corps est déjà rassasié ». Rassasié de l'amour évidemment, ce qui veut dire c'est normal que je sois en manque de l'amour, mais cela ne t'autorise pas de me donner le tien, car mon cœur, lui, il est déjà occupé. Mais ces manques n'est que temporaire. Voilà pourquoi certaines femmes, ou soit même certains hommes, lorsqu'ils sentent que la femme ne l'aime plus, ou soit il ne sent plus son partenaire, ils partent voir ailleurs. Il ne faut jamais faire ça. Toujours dans le même optique, l'artiste dénonce la séquestration de choix par l'apparence et le préjugé. Voilà pourquoi il nous demande de traiter les gens à qui nous confions notre cœur avec beaucoup d'égards, de respect et de considération.
Car on ignore de quoi est fait le lendemain. La personne que tu négliges aujourd'hui, que tu méprises, sans le savoir, c'est avec elle que tu pourrais partager ta vie. Et celle pour qui tu ferais tellement de sacrifices pour être bien avec elle, peut-être ne l'a que pour jouer avec toi. En d'autres termes, aucune relation n'est sérieuse, ou moins sérieuse. Quelqu'un peut venir dans ta vie avec de très bonnes intentions, mais pendant les fiançailles, il s'est passé un problème, incompatibilité de comportement ou je sais pas de quoi, et ils rompt la relation. Devrions-nous dire qu'il est moins sérieux? Et c'est lui qui vient dans ta vie uniquement parce qu'il a été attiré par ton physique, juste pour jouer avec ton corps. Et sûrement dans sa tête, il se disait qu'une fois fini avec son corps, je vais la laisser tomber. Et pendant que vous vivez ensemble, il tombe amoureux. Et il vous épouse. Devrions-nous dire qu'il est sérieux? Fidèle internaute, les questions sont miennes et les réponses sont vôtres. Ce qui fait d'une relation sérieuse ou pas, ce sont les intéressés eux-mêmes, c'est tout. Le tout ne dépend que de la manière dont vous-même vous allez diriger votre relation. La vie d'un couple n'est pas déterminée que par la volonté d'une personne. Tu peux te donner corps et âme pour la réussite d'une relation, mais si ton partenaire n'a pas la même vision des choses que toi, vous allez droit au mur. Très souvent, la personne qui est censée faire notre bonheur n'est pas toujours celui qu'on voudrait avoir dans notre vie. Nous voulons toujours vivre avec des gens dont on est follement amoureux. Et pourtant, cet amour finit toujours par disparaître au fil du temps. Pour un homme, vivre avec une femme comme Julia Roberts ou Angelina Jolie ou Janet Jackson serait un rêve, si pas un fantasme. Mais après des années d'une vie commune, il se rendra vite compte que toutes ces femmes-là ne sont que des femmes comme tout autre. Voilà pourquoi il ne faut jamais miser sur des sentiments lorsqu'il s'agit d'un amour à long terme. Si vous faites le choix d'un partenaire qui vous aime follement et que vous aimez moyennement, croyez-moi, votre cœur est en sécurité. Nous avons tellement de préjugés. On juge les gens avant même de les accorder une chance. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on accorde beaucoup d'importance à l'apparence. Voilà pourquoi il dit: certaines personnes peuvent vous sembler inaptes d'être en relation avec vous. En réalité, c'est eux qui détiennent le record de la satisfaction, en amour. Ou même, ils détiennent même ce dont vous avez besoin pour votre bonheur. Lorsqu'il dit « certaines personnes peuvent vous paraître maigres, inaptes, mais en amour peuvent être des champions », d'après les dictionnaires, maigre signifie dont le corps a peu de graisse et qui pèse relativement peu. En d'autres termes, l'artiste parle d'une personne qui n'a rien, pas d'argent, qui n'a rien, aucun bien, mais qui a la base nécessaire, c'est-à-dire l'intelligence et la sagesse. Il peut être le sujet de votre bonheur. Contrairement à une personne musclée. Une femme face à un homme musclé se sent en sécurité. On peut donc conclure que le muscle, dans ces cas présents, le muscle peut représenter l'aisance, l'assurance financière et j'en passe le meilleur. Mais en amour, ils peuvent s'avérer être de vrais foutrons ces genres de personnes. Car voyez-vous, l'argent ne fait pas tout, bien qu'il soit indispensable en amour. Waouh! Et cette fois, l'artiste essaie de nous avertir sur les intentions de notre partenaire. En réalité, on se sert les uns des autres. Lorsqu'on se met en couple, chacun s'amène toujours avec une idée derrière la tête. Lorsque tu penses te servir de l'autre, dis-toi qu'il se sert aussi de toi. Yobanga, t'es vraiment. Mais ici, j'ai quelque chose à dire aux femmes. Évidemment, je veux être clair, je ne m'adresse pas à toutes les femmes du monde. Je m'adresse seulement à une catégorie des femmes. Elles vont se reconnaître.
yo nazwaka ye mushina papa bato balana ye bazwaka yo réserve Soleil Bouchir. Si vous vous intéressez à la richesse d'un homme, peu importe, sachez une chose, les hommes le savent tout de suite lorsqu'une femme s'intéresse à lui, rien que pour son argent. Mais on vous laisse faire parce que nous aussi, on cherche quelque chose chez vous. En revanche, on ne vous donne jamais ce que vous cherchez en réalité, puisqu'on connaît déjà vos intentions. Mais par conséquent, on ne vous donne que des miettes qui ne nous demandent pas beaucoup de sacrifices. Écoutez mon conseil. Lorsqu'on court après l'argent d'un homme, il ne faut jamais viser sa poche. Vous ne gagnerez pas grand-chose. Mais si vous cherchez le jackpot, il faut viser son cœur. Celle qui arrive à toucher le cœur d'un homme aura la clé du coffre-fort et non les miettes qui tombent des poches. Quelle confusion. Un licencié et une illettrée en train de vivre un parfait amour, tandis qu'un couple de licenciés vivent un amour toxique. Okokama, mobali licencié, aligné illettré, mais bazo sala love bien. Chantal, notre yo, moi si licencié, mobali licencié, mais bolingo est simbate. Lorsqu'il dit bolingo est tangate, c'est-à-dire que l'amour est illettré. En d'autres termes, peu importe ton intelligence, tu ne pourras jamais comprendre comment fonctionne l'amour. Ce qui veut dire, l'intelligence témoignée par l'obtention de toutes sortes de diplômes n'est pas une garantie du bonheur dans un couple. D'ailleurs, être lettré dans une relation amoureuse peut s'avérer être un handicap. Vous serez d'accord avec moi qu'une femme illettrée a la facilité de se soumettre à un homme. Elle accepte facilement l'autorité de son homme sur elle, contrairement à une femme instruite. Celle-ci veut tout analyser, mettre son point de vue sur tout, et très souvent, elle veut avoir les derniers mots. Et qui plus est, elle aime beaucoup contester l'autorité de l'homme. Ce que ne ferait jamais une femme illettrée. L'homme aime se sentir supérieur, traité comme un dieu, mis sur un piédestal. Et lorsqu'il parle d'un homme pasteur qui serait doué en amour, il fait allusion à tous ces hommes qui ont l'air sérieux ou même timides. Cela peut aussi sembler paradoxal, mais avoir l'air sérieux ou timide ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apporter leur graine de folie dans une relation amoureuse. Voilà, fidèles internautes, merci pour votre attention à votre émission Nécropsie Rumba. Ceci étant, n'oubliez jamais que l'art réveille à chacun de nous ses sentiments les plus enfouis. Donc, chacun peut l'interpréter à sa manière. Mais quant à la rumba congolaise, elle n'est pas seulement un art, mais toute une éducation. À la prochaine. Ne dites pas. Oh purée que c'est bon. Dites. C'est un régal, c'est un délice, que dis-je, c'est une délectation. Balingi bolingo. Et bongo bolingo.